Bienvenue sur Nouvelles et Tendances, votre source incontournable pour rester informé des actualités et tendances qui façonnent notre monde. Ici, nous explorons les sujets qui comptent vraiment, avec des analyses claires et des perspectives uniques. Abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications en temps réel. Rejoignez-nous et restez toujours à jour avec les informations qui font la différence. Rougeole, un message du ministre français de la Santé à son collègue américain anti-vaccin. Tandis que la rougeole fait son apparition aux États-Unis et en France, Yannick Neuder a souligné l'importance de la vaccination, qui a été vivement critiquée par Robert Kennedy Jr. Deux approches distinctes pour répondre à une même épidémie. Alors que la France et les États-Unis, ainsi que de nombreux autres pays à travers le monde, sont confrontés à une hausse des cas de rougeole, Yannick Neuder, ministre français de la Santé, a critiqué le samedi 29 mars les attitudes obscurantistes des anti-vaccins, y compris celle de son équivalent américain Robert Kennedy Jr. En France, les communautés médicales et scientifiques ont la responsabilité de rappeler que la vaccination est une protection, tandis que son absence peut être fatale, a souligné le ministre français lors d'une interview sur BFM TV. Il est quelque peu absurde d'avoir à répéter cela dans le pays de Pasteur. Parlant du futur G7 en France et du G20 aux États-Unis, Yannick Neuder a averti que il y aura des échanges significatifs sur la lutte contre l'obscurantisme avec le ministre de la Santé Kennedy, qui remet en question l'importance de la vaccination. Le partisan de Trump, qui affirmait encore en 2019 qu'il existait un lien entre le vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole, et l'autisme, fait lui aussi l'objet de critiques au-delà de l'Atlantique pour sa manière de gérer l'épidémie et persiste dans ses déclarations ambiguës. Selon un article de Le Monde, il a reconnu le 2 mars dernier l'importance des vaccins contre la rougeole pour la protection individuelle et collective. Tout en soulignant que le choix de se faire vacciner est personnel. Et de recommander l'utilisation de la vitamine A ou de l'huile de foie de morue. Le débat sur cette question est encore très animé aux États-Unis, et Peter Marks, le responsable de la vaccination à l'Agence américaine du médicament, FDA, a même été contraint de démissionner le vendredi 28 mars. Selon les informations relayées par la presse américaine, il a été critiqué pour sa position opposée à Robert Kennedy Jr. concernant le sujet des vaccins. Il est évident que le ministre ne désire pas la vérité ni la transparence, déplore Peter Marks dans sa lettre de renonciation parue notamment dans le Wall Street Journal, il cherche une validation servile de ses tromperies et de ses faux-semblants. Un foyer de rougeole au Salon international de l'agriculture en France? Bien que le nombre de cas de rougeole en France ne soit pas déterminé, les autorités sanitaires ont signalé une augmentation. En tant que ministre de la Santé, soutenu par les médias ainsi que par les institutions et professionnels du secteur, je dois insister sur l'importance de la vaccination, a déclaré Yannick Neuder ce samedi. Il a appelé à combattre l'obscurantisme et prôner une médecine fondée sur des preuves. Le meilleur soin que nous fournissons est celui que nous ne fournissons pas, a-t-il précisé, mettant l'accent sur la nécessité de la prévention et par conséquent, de la vaccination. Il semble que certains cas de rougeole signalés en France soient attribuables à une épidémie lors du Salon de l'agriculture, qui s'est déroulé début mars à Paris. En réponse à une question de BFM TV, le ministre de la Santé Yannick Neuder a signalé qu'il y avait plusieurs régions où des cas de rougeole ont été recensés chez des individus ayant visité ou travaillé au salon. Les régions de l'Île-de-France, de l'Auvergne-Rhône-Alpes, de la Normandie et de l'Occitanie sont impliquées. Selon le Dauphine libéré, un groupe associé à l'événement a été nettement repéré dans l'Isère, où au moins 13 personnes ont été identifiées comme malades. La propagation a commencé avec une personne qui fréquentait le lycée agricole de la Côte-Saint-André, a détaillé Yannick Neuder dans un entretien avec le journal local. Cette personne aurait été infectée par le virus lors d'une visite au salon de l'agriculture, et il s'est par la suite diffusé parmi d'autres individus, dans le même lycée ainsi que dans un collège-lycée à proximité. Afin de minimiser les impacts, le ministre a déclaré l'initiation d'une campagne de rattrapage vaccinal dans les établissements éducatifs touchés.